Salut à tous, c'est Saito, on se retrouve sur ma console. Alors c'est une petite vidéo, on va dire coup de gueule envers le PSN, qui augmente aujourd'hui, sera à 60 euros. Je trouve ça abusé, parce que bon, les cartes PlayStation sur internet, c'est difficile à trouver moins cher. Moi, la mienne que j'avais achetée, je l'ai payé 48 euros, ça fait pas une énorme économie. Mais bon, c'est surtout une petite vidéo, là, comme on peut le voir actuellement à l'écran, on est sur ma console. Je vais vous montrer que pour 60 euros, pour moins de 60 euros, et ben, sur Xbox, vous pouvez avoir plus de 20 jeux. Voilà, c'est-à-dire que même si vous achetez votre console aujourd'hui, pour 60 euros, vous pouvez avoir beaucoup de jeux. Alors comment ça se passe? Déjà, on va choper un code Xbox Live. Là actuellement, vous voyez une photo que j'ai prise avec mon téléphone. On voit la date, j'ai tout laissé exprès. Actuellement, le prix est à peu près de 36 euros. Pareil, là, vous voyez la deuxième photo. C'est eAccess. eAccess, c'est ça. Là, je suis dessus avec ma console. C'est tous des jeux gratuits aussi. Pour 20 à 25 euros d'abonnement, les prix varient. Bah, qu'est-ce que vous avez par eAccess? Bah, vous avez tout ça. Par exemple, aujourd'hui, on peut jouer à NFL en avant-première qui va bientôt sortir. Battlefield Hardline Premium, c'est-à-dire avec toutes les DLC. Je rappelle juste que le jeu, il me semble que d'occasion, Battlefield Hardline, quand même, on le trouve à une vingtaine d'euros. Alors quand on sait que l'abonnement il coûte là 22 euros ou 23 euros, je sais plus combien sur la fiche. Enfin voilà. En gros, vous payez 22 euros sur EA, vous avez Hardline avec toutes les DLC en premium, et en plus vous avez tous ces jeux là, c'est-à-dire Need for Speed, là, tout cela, ça c'est que des jeux que moi j'en ai téléchargé pas mal d'ailleurs, les NBA, Battlefield Hardline comme vous avez vu, vous avez aussi Battlefield 4, Titanfall, les FIFA comme on s'en doute. Vous voyez déjà la rien pour 60 euros en tout, je compte le Xbox Live plus eAccess, vous voyez déjà, vous pouvez avoir quasiment une vingtaine de jeux. Après, sur Xbox, ce qui est sympa, c'est qu'ils offrent des jeux comme sur PSN, mais franchement, moi qui ai la PS4, depuis que je l'ai, j'en ai pas téléchargé beaucoup des jeux offerts chez PlayStation, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tout simplement à chier. Par exemple, sur Microsoft, c'est un petit peu différent sur PSN, c'est-à-dire que les 15 premiers jours du mois, c'est-à-dire là du 1er au 15, il y avait ce jeu-là, Warriors Orochi 3 Ultimate, et après, du 16 au 30 ou 31, suivant le mois bien entendu, c'était ce jeu de catch, mais le même système avec la 360, avec ce jeu-là, qui était du 16 au 31, et après je sais pas c'était quel autre jeu. Voilà. Bref, je vais vous montrer vite fait la bibliothèque de jeux des jeux que j'ai payés, d'accord. Les seuls jeux que j'ai payés là, dans les jeux installés, les jeux que je joue actuellement, bon, c'est Black Ops, mais je l'avais déjà sur 360, Halo 5, Halo Master Chief, Halo Reach et Destiny. Tous les autres jeux, c'est des jeux que j'ai chopés gratuitement par le biais du Xbox Live ou par EA Access. Et franchement, il n'y a pas que des jeux de merde, quoi. Il y a quand même tous les Battlefield, FIFA, Destiny, Need for Speed, le dernier, The Crew qui est vraiment excellent, Tomb Raider que vous allez enfin avoir sur PlayStation. Et après, voilà, on va aller dans les jeux préinstallés, c'est-à-dire les autres jeux que j'ai dans ma bibliothèque mais que j'ai pas installé. Voilà, les seuls jeux que j'ai payés, c'est Forza et Forza Horizon 2. Tous les autres jeux, c'est que des jeux que j'ai chopés gratuitement par le biais soit de Xbox ou par EA. Alors voilà, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu aussi la petite guéguerre des consoles, il faut qu'on se concentre sur autre chose, de dire ouais, la Xbox est mieux ou la PlayStation est mieux. Franchement, si c'est pour jouer à Call of Duty, que ça soit PlayStation ou Xbox, moi Black Ops je l'ai sur PS4, je l'ai eu sur Xbox One et franchement c'est la même chose. Le gameplay est pareil, la communauté est sensiblement pareille. Il y a plus de joueurs sur PlayStation 4, on peut tomber peut-être sur plus de gamins, mais c'est quasiment pareil. Il n'y a pas un côté qui campe plus que l'autre ou qui rush plus que l'autre, c'est pareil. Alors faut arrêter cette guéguerre là, la vraie guéguerre qu'il faut faire, c'est essayer de faire quelque chose pour arrêter qu'ils nous vendent les jeux en kit. C'est-à-dire à chaque fois on achète un jeu 60 balles et il y a quoi derrière? Il y a au moins 3 ou 4 DLC. Alors oui, c'est sûr, on prend le premium, ça fait plaisir, on se fait plaisir. Là par exemple, si je prends Battlefield 1 en premium par EA Access, au lieu de le payer 89 euros ou 90 euros, on va le payer 80 euros, on va économiser 10 euros. C'est toutes ces petites choses là. Alors je pense que sur le prix, Xbox clairement en sort gagnant, parce que aujourd'hui avec les cartes prépayées qu'on peut avoir sur internet,
on paye moins cher et on peut avoir beaucoup plus de jeux. Sony, vous prenez même si vous trouvez une carte prépayée à 45 € pour vous 1 an, vous n'aurez pas de jeu, hein, vous n'aurez rien. C'est-à-dire si vous achetez votre console aujourd'hui, vous n'aurez aucun jeu. Là, je viens de vous montrer sur la mienne que très facilement, vous pouvez avoir beaucoup de jeux. Je vais vous mettre tout ça, les liens pour aller voir les prix, pour aller vérifier, pour les gens qui ne croient pas. Alors, là, Sony se vend plus, c'est sûr, la PS4 est nettement devant au niveau des ventes, mais au niveau du prix, au bout du compte, quand on regarde aujourd'hui, si on trouve une Xbox One d'occasion, on sait que pour 60 €, on peut avoir beaucoup plus de jeux. Alors pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, excusez-moi, mais clairement aujourd'hui, c'est Microsoft qui est devant. Voilà. C'est pas une guéguerre contre les joueurs PS4, comme je le dis, j'en ai une aussi. Mais c'est qu'aujourd'hui, je trouve ça abusé. Voilà, qu'ils augmentent le prix de la PlayStation, alors quand on sait le nombre de personnes qui l'ont acheté et le nombre d'abonnements au bout du compte qui vont avec aussi. Voilà, ça serait bien qu'ils fassent un petit effort, qu'ils offrent aussi des bons jeux, et voilà, qu'ils travaillent aussi peut-être avec EA pour avoir EA Access, parce que s'il pouvait y avoir EA Access sur PlayStation 4, ça serait vraiment bien. Voilà, bon, je vais pas plus loin, je vous laisse pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vous dis à la prochaine, sans doute sur des prochains jeux téléchargés gratuitement, via bien entendu EA Access. Allez, ciao.